Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment les blocs de type list dans Softer sont ultra puissants et peuvent afficher différentes informations qui sont liées à une item details. Pour vous rappeler, vous avez la vidéo juste au-dessus qui va vous rappeler comment fonctionnent des item details pour afficher un détail d'une fiche produit, d'une fiche client, peu importe. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est que dans Softer, on veut donc afficher des listes d'autres types de contenus qui sont en lien avec cette fiche-là. Donc les items de type list dans Softer sont très importants parce qu'ils vont permettre justement de faire des liens entre différentes tables et d'afficher les informations correctement avec ces différents liens. Vous allez voir, c'est très puissant, c'est un petit peu technique parce que ça demande une gymnastique d'esprit un peu particulière, mais en tout cas, vous allez voir que c'est ultra puissant. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Donc on se retrouve tout de suite sur l'interface Software pour vous montrer un peu, ce que ça va donner, le résultat final qu'on souhaite faire. Donc par exemple ici, j'ai ma fiche détail avec une de mes vidéos et en fait ici, je voudrais avoir les vidéos recommandées et donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment on fait, ça et c'est notamment en utilisant la puissance des listes et comment on raccorde finalement des listes avec des item details. C'est quelque chose de très puissant chez Software et qui permet de faire pas mal de choses intéressantes et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est déjà se rendre sur Airtable pour pouvoir créer un champ qui va nous permettre de mettre ces vidéos recommandées. Donc le premier champ que je vais créer, c'est simplement, bah là, moi, j'ai ce besoin de le faire sur la même table, puisque c'est sur la table là que je stocke toutes mes vidéos, mais ça peut fonctionner aussi si c'est une liste de choses sur une table extérieure. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, ça marche exactement de la même façon. Moi ici, je vais venir ici créer un link to record et en fait, je vais simplement sélectionner la même table puisque toutes mes vidéos se trouvent au même endroit, mais vous pouvez sélectionner une autre table si vous avez besoin. Et ensuite, je vais dire que oui, ça peut être multi-record et je vais mettre vidéo recommandée. Une fois que j'ai fait ça, je crée mon champ et là, automatiquement, Airtable va forcément me créer 2 champs puisque c'est sur la même table. Donc, il y a le champ dans un sens et le champ dans l'autre sens. Donc ça, on commence à connaître. Si vous avez créé un lien vers une table autre, bien évidemment, vous allez avoir qu'un seul champ qui va apparaître automatiquement et dans l'autre table, vous allez avoir le champ de retour qui va vous être affiché. Et donc là, j'ai mon champ qui a été créé et ce que je vais venir faire ici, c'est tout simplement lier d'autres vidéos entre elles pour que je puisse vous montrer l'exemple. Et donc pour l'exemple, on va prendre justement la vidéo créer une application sans coder et je vais dire que par exemple, cette vidéo sera liée à créer sa première base de données. Donc on voit tout de suite qu'il remplit automatiquement les deux relations, donc on est bon. Et je vais notamment, bah, par exemple, sélectionner une autre vidéo de manière à ce qu'on ait un peu de contenu. Donc voilà, je prends des vidéos un peu au pif pour l'instant, mais l'idée c'est de vous montrer le résultat final. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai finalement une liste d'items qui sont rattachés à une ligne et moi, ce que je fais sur Software, je présente justement cette même ligne. Donc en fait, ce que je vais devoir faire, c'est effectivement utiliser le bloc list dans Software pour pouvoir afficher cette liste d'éléments comme je le souhaite, de manière à retrouver toutes les infos que j'ai besoin. Donc pour ça, on va se retrouver sur Software. Et donc je suis sur la page de détail, comme on a pu le voir sur les précédentes vidéos, dans laquelle j'ai mon élément principal, Item Details. Donc l'item details, c'est bien évidemment quand je clique dessus dans la source, j'ai rien comme information de où je vais chercher l'information parce que pour rappel, il prend finalement le record ID qu'il y a automatiquement dans l'URL pour afficher l'élément de détail que je souhaite. Donc ça, c'est un élément très important à comprendre. J'espère que vous avez bien assimilé cette notion parce que c'est là-dessus qu'on va devoir jouer pour pouvoir afficher une liste detail juste en dessous. Donc pour rappel, une fois qu'on charge la page item details, donc si je prends ma page de détail, ici vous voyez que c'est une vidéo qui est chargée sur ma page de détail. Si je regarde dans l'URL, vous voyez qu'ici, il m'a rajouté un record ID. Donc j'ai bien record avec un I majuscule et là j'ai une suite de caractères qu'on ne comprend pas forcément. Mais ça, c'est bien l'identifiant, l'ID unique finalement de ma vidéo. Donc si je recherche l'identifiant dans ma base de données, on voit que sur le champ record ID, qui est pour rappel un
champ de type formula qui affiche simplement le record ID de la ligne, on voit qu'il est bien là. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend simplement, Software automatiquement va chercher dans ma base de données par rapport à l'URL ici, donc dans le record ID, il va rechercher simplement ma ligne dans Airtable qui correspond à cet identifiant-là. Donc il me ressort effectivement cette ligne-là, donc c'est cette ligne-là qui est affichée sur cette page de détail. Donc ça, c'est vraiment une notion importante à comprendre pour la suite et j'espère que vous l'avez comprise, donc n'hésitez pas à poser des questions si c'est pas le cas. Donc quand je reviens sur mon studio ici, moi ce que je cherche à faire, c'est simplement d'afficher une liste de vidéos recommandées. Donc pour ce faire, je vais forcément utiliser un bloc de type liste puisque c'est exactement ce qui va se passer. Donc là, je vais dans mon bloc de type liste et je peux choisir une de ces présentations. Peu importe, de toute manière, tout est paramétrable par la suite. Et une fois que j'ai chargé mon bloc de type liste, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est simplement aller chercher la table qui va être affichée. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est la même table, c'est le content pipeline, puisque c'est celle où il y a toute la liste de toutes mes vidéos. Donc une fois que je fais ça, si je fais rien de plus, en fait, automatiquement, Airtable a essayé de linker finalement mon item details ici avec la liste. Donc il est allé chercher un champ et il a essayé de linker les deux. Donc on pourrait dire que c'est presque bien parce que finalement ça peut fonctionner. C'est-à-dire que si je regarde un peu le détail de mon champ from field link content, je pense que ça pourrait marcher et qu'effectivement le résultat sera là. Mais attention, je préfère vous prévenir, c'est que par défaut, Software va se baser sur le primary field dans Airtable. Le primary field, par défaut, c'est le premier champ que vous voyez ici. Et la plupart du temps, ce sont des champs de type texte. Le problème, c'est qu'ici, ça va pas être fiable comme information. Pourquoi? Parce que dans la théorie, la valeur est censée être unique, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver avec 2 lignes avec le même titre. Mais dans la réalité, bah, souvent, vous allez vous retrouver avec des titres qui sont les mêmes. Par exemple, si je prends une base de contacts, si, par exemple, ici, vous affichez le nom de la personne en tant que primary field, donc le premier champ de votre table Airtable, bah, potentiellement, vous allez avoir des homonymes. Par exemple, moi, c'est Yannick Dalbin, bah, on peut avoir plusieurs lignes Yannick Dalbin. Et dans ce cas précis, vous allez vous retrouver avec des mélanges de données, c'est-à-dire que bien évidemment, si par exemple j'ai 2 vidéos qui ont exactement le même titre, bah, en fait, Software va sélectionner les 2 vidéos parce que pour lui, effectivement, le titre correspond, donc c'est super bien. Sauf qu'en fait, c'est pas trop ce qu'on veut et du coup, ça peut engendrer quand même pas mal de problématiques, notamment des failles très importantes puisque vous pouvez afficher des informations qui sont pas censées être affichées à des endroits bien précis de l'application. Donc pour pallier à ça, il va falloir se baser sur un identifiant unique où on est sûr qu'il est unique, il n'y a pas de doublon possible. Et pour ça, bah, en fait, on a le record ID. C'est-à-dire que le record ID qui est ici, vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. Vous verrez que ce record ID, il est tout le temps unique. Donc c'est vraiment l'information sur laquelle on peut se baser de façon très fiable, de manière à ce qu'on soit sûr qu'on récupère la bonne information. Donc ça, c'est vraiment important à connaître et à savoir parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des données qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc pour configurer ça, il va nous falloir 2 choses. La première, c'est bien évidemment de s'assurer qu'on a le champ record ID, parce que ça, c'est vraiment le champ important sur lequel on va se baser. Donc moi, je l'avais déjà créé. Si vous, vous avez une autre table sur laquelle vous n'avez pas de record ID, il faut la créer, c'est une obligation. Et le deuxième, c'est d'aller dans la relation. Et une fois que vous souhaitez afficher bah, finalement l'information qui est liée parmi la liste, il va falloir en fait ajouter ce qu'on appelle un lookup field qui va permettre de remonter l'identifiant de votre relation. Donc, par exemple, ici, si je me mets là, dans le from vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau lookup field et je vais chercher dans le lookup field le record ID. Donc, c'est le record ID, c'est le champ que vous avez créé juste avant pour récupérer l'identifiant unique de votre ligne. En faisant ça, ça permet simplement de voir qu'il m'affiche le record ID depuis le champ lié. Donc là, je vois directement qu'ici, il m'a bien affiché le record ID de ma ligne qui a été sélectionnée de prime abord. Donc ça, c'est hyper important parce que vous voyez que l'ID, c'est exactement le même parce que cet ID-là correspond bien à l'ID qui est sur ma vidéo originelle. Donc là, il n'y a pas de loup et c'est un identifiant unique. Et c'est sur le lookup que je viens de créer que je vais me baser pour pouvoir afficher la liste des vidéos qui sont en lien. Donc là, je reviens sur mon interface de Studio Software et ce dont j'ai besoin de faire, c'est de rafraîchir la liste des champs. Parce que là, comme je viens de créer un nouveau champ de type lookup field, il faut que Software le voit. Donc là, je viens recharger finalement la liste des champs de ma table. Et ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sélectionner le record ID de ce que je viens de créer, donc le from field linked. Donc là, une fois que je viens sélectionner ça, je dis que il faut que
le record ID correspond, donc je vais plutôt sélectionner Any Off parce que je peux avoir plusieurs liens dans les différentes vidéos. Donc c'est un tableau, donc je vais mettre plutôt Mert Any Off parce que si je laisse par défaut Is Exactly, ça attend à ce que la vidéo soit vraiment exclusivement liée l'une à l'autre. Moi, c'est pas mon cas. Je peux avoir plusieurs vidéos qui sont liées à plusieurs autres vidéos, donc c'est bien le Any Off qui va me permettre de sélectionner un record ID parmi tant d'autres. Et là, ce que je vais venir faire, c'est modifier la value aussi. Et ici, je vais sélectionner le current record. Le current record correspond tout simplement à l'élément qui est chargé par l'item details. C'est automatique par Software, c'est lui qui propose. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner le current record. Et ce que je vais venir sélectionner ici dans le current record, c'est effectivement son record ID. Et donc là, je fais en sorte de vérifier que dans le champ de les vidéos qui me sont remontées, dans le champ record ID from field linked, j'ai bien parmi, les différentes valeurs d'ici, j'ai bien le record ID de mon item detail qui est ici et en faisant ça, ça va me permettre de faire le lien automatique entre, les 2 champs et d'afficher ce que j'ai envie de faire. Ensuite, bah, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, ici, je cache, l'intégralité du bloc s'il n'y a pas eu de résultats qui sont retournés. De cette manière, j'ai pas les vidéos recommandées qui sont affichées sur la page s'il y en a pas, parce que je n'ai pas besoin. Ici, vous pouvez sélectionner le nombre d'items par page. Bref, vous avez pas mal de paramétrages et notamment, vous pouvez ajouter un titre où là, moi, je vais mettre tout simplement «vidéo recommandée». Je vais supprimer le sous-titre et ensuite, je vais pouvoir personnaliser les informations que je souhaite afficher. Là, ils sont affichés par ligne. Si je veux modifier le type d'affichage, je peux venir ici dans le bloc type et je vais pouvoir sélectionner si je veux plutôt horizontal. Donc moi, j'avais sélectionné horizontal effectivement, comme le bloc d'en dessous, donc pour que ça ressemble, voilà. Et ensuite, je vais pouvoir personnaliser ce que je veux afficher. Le temps de mail, c'est très bien. Le statut, bah là, en fait, ça m'intéresse pas. Je vais sélectionner le topic qui va me permettre de sélectionner si c'est des vidéos Airtable, Software ou autre. Je vais pouvoir sélectionner la palette de couleurs automatique qui est définie depuis Airtable de manière à ce qu'il y ait un peu des couleurs à droite à gauche. Je vais pouvoir aussi filtrer parce que là, je vois qu'il y a du contenu LinkedIn qui m'apparaît. Si je veux pas, donc je vais pouvoir ajouter des conditions pour dire, ben, finalement, je veux que le content type soit uniquement sur des vidéos YouTube. Donc là, je vais pouvoir ajouter autant de filtres que je veux par rapport à ma base Airtable pour qu'il me remonte les informations dont j'ai besoin. Et ensuite, je vais pouvoir afficher donc le titre, ça me va très bien. Je peux le faire en sorte qu'il affiche bien l'intégralité du titre si je le souhaite. Donc là, je mets 0, ça m'affiche l'intégralité du titre. Si vous voulez que ce soit que sur 2 lignes, 3 lignes, vous pouvez rajouter 3 lignes ou 2 lignes comme vous le souhaitez. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, ça me permet, bah, notamment ici dans les actions, de supprimer déjà le bouton d'action parce que je n'ai pas envie que quelqu'un puisse ajouter une nouvelle, vidéo. Je vais pouvoir mettre dans Content pour supprimer aussi le search bar si j'en ai pas besoin. Vous pouvez le laisser, ça c'est vous qui décidez. Moi, je vais supprimer un peu tous ces tags pour nettoyer la page, voilà, et que ça soit uniquement vraiment que les vidéos recommandées. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux voir le résultat et donc pour ça, je vais faire le preview et je vais récupérer ma première vidéo qui était celle-là où j'ai linké 2 autres vidéos pour vous montrer, même 3 autres vidéos pour vous montrer. Et là, on voit qu'effectivement, ça me met bien les vidéos recommandées sur le champ que je viens de créer avec mes 3 autres vidéos. Ça, bien évidemment, c'est, la chose qui est en production actuellement, donc c'est normal qu'il y en ait 2 blocs qui soient affichés. Mais le bloc qu'on a créé ensemble, il est bien là avec les 3 vidéos que j'ai mis, sur Airtable ici, dans ce champ ici. Donc vous voyez qu'ici, c'est bien les 3 vidéos qui ont été sélectionnées. Et voilà, j'ai mon champ de type list qui est raccordé à mon item details et si je retourne et que je veux voir une autre vidéo, et ben là, on voit que ici, je n'ai pas le bloc qui s'affiche. Bon là, c'est mon bloc recommandé, on le reconnaît parce que là, moi, j'ai mis des tags, mais vous voyez bien que le bloc qu'on a mis ensemble, bah, il n'apparaît pas parce qu'en fait, il y a pas de résultat, ce qui est normal puisqu'on n'a pas lié le bloc avec l'item details. Donc voilà comment moi j'utilise les blocs de liste. Ça peut paraître compliqué à prime abord, mais il faut vraiment essayer de comprendre comment fonctionne ce jeu d'ID pour comprendre comment on peut afficher de manière sécurisée et de manière sereine les informations liées entre deux éléments. Donc vraiment, ce record ID, il est ultra important pour s'assurer qu'on affiche bien la donnée qu'on a besoin d'afficher et pas autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est clair que c'est un petit peu technique, mais vous inquiétez pas, avec un peu d'exercice, avec un peu d'entraînement, vous allez arriver à faire ce que vous souhaitez et vous allez, je pense, réussir à comprendre cette notion de record ID. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous invite à vous abonner à la vidéo, à cliquer sur la cloche de notification
notifications pour retrouver toutes les prochaines vidéos autour de Software et de Airtable, et aussi à vous enregistrer sur le petit lien en dessous avec la petite notice d'utilisation que vous pouvez télécharger librement, et aussi rejoindre la communauté Airtable et Software que je suis en train de créer, une communauté francophone où on va pouvoir s'entraider à l'utilisation de Airtable et de Software qui sont pour moi les outils vraiment ultra puissants. D'ici là, je vous souhaite bon apprentissage, n'hésitez pas si vous avez la moindre question et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.